Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ici le coach Loss pour vous donner encore les news sur les crypto-monnaies. Nous sommes encore ici dans la nature. J'aime venir à ces endroits-là parce que en fait, ça donne beaucoup de plaisir d'être dans la nature, de se ressourcer un peu avec l'air frais. Parce qu'en ville, il y a tellement de pollution. Donc quand nous sommes ici, au moins, on est relax quoi. Voilà, donc je vous fais profiter de cette verdure là, hein, autour de moi. Voilà, c'est vraiment magnifique quoi. Voilà, donc ce matin nous allons essayer de faire on va dire une étude comparative, hein, si vous voulez, entre le Binance et puis Ethereum. Certains pensent déjà que Binance est le prochain Ethereum et que Binance risque de détrôner Ethereum. On va essayer de voir quels sont les atouts des uns et des autres. Et puis bon, voilà, à vous maintenant de faire vos choix et de dire aussi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette analyse. Voilà, nous on va tout faire pour vous donner en tout cas le maximum d'informations sur ces deux projets pour que vous sachiez déjà si c'est une opportunité que vous êtes en train de rater. Alors vous allez prendre les initiatives pour pouvoir essayer de corriger cela. Voilà, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Ethereum était... Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Binance, déjà vous connaissez déjà sa position sur le CoinMarketCap, mais actuellement il a perdu un rang. Il était en 3e position juste après l'Ethereum. Mais actuellement il est en 4e position. Il a été un peu bousculé par le Tether. Donc voilà, le Tether qui est un stablecoin est en 3e position actuellement. Binance est passé en 4e position. Mais tout de même, est-ce que Binance a la possibilité de passer en 2e position sur le marché? Est-ce qu'il peut être, après le Bitcoin, on peut parler que c'est Binance qui va remplacer Ethereum? Essayons de décortiquer qui est Binance. Binance, c'est une plateforme d'échange. Binance a une blockchain qui est la Binance Smart Chain. Binance a une crypto-monnaie qui est la BNB. Et Binance, en vérité, Binance a mis en place seulement le nombre de pièces qui est en circulation. C'est 170 millions de pièces actuellement en circulation. 170 millions de pièces actuellement en circulation. Ça veut dire que l'offre totale c'était 170 millions de pièces, mais actuellement on a 153 millions de pièces sur le CoinMarketCap, vous pouvez aller regarder. On a 153 millions de pièces en circulation. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Binance, depuis 2018, a été lancé. Et en un temps record, Binance qui passe de 1 $, 2 $ à 40 $, et il stagne dans cette zone-là jusqu'à cette année-là, où il a vraiment performé en un temps record dès que le Bitcoin a commencé à monter. Binance aujourd'hui se négocie autour de 400 $. Il était monté jusqu'à 600 $ avec la chute du Bitcoin, il est redescendu. Mais quelles sont les potentialités de Binance? Binance est une pièce déflationniste. C'est-à-dire quoi? Chaque 3 mois, Binance rachète une certaine quantité de Binance, de la pièce Binance en circulation, et ils font ce qu'on appelle le burn, c'est-à-dire il rend inutilisable. Et quand on dit brûler, c'est pas brûler, mettre le feu dessus, mais il rend inutilisable ces pièces-là. Et donc, c'est des millions de dollars qui mettent, c'est-à-dire sur le marché pour racheter eux-mêmes les pièces et pour brûler. Quelle est l'intention de faire cela? Pourquoi ils font cela? Ils font cela pour rendre la pièce rare. Et ils disent qu'ils vont s'arrêter lorsqu'ils auront au moins autour de 100 millions de pièces en circulation. Ils vont s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils veulent aller un peu combattre Ethereum, parce que Ethereum tourne autour de 100, combien? Ethereum tourne autour de 116 millions de pièces au total. Donc Binance veut réduire ses pièces jusqu'à atteindre au moins, comment on appelle, 100 millions de pièces. Maintenant, donc, cette façon de faire, cette technologie de pouvoir faire ce qu'on appelle le burn pour rendre la pièce déflationniste, ça fait que la pièce gagne en valeur. Ça, c'est un premier aspect qu'il faut noter. Deuxième aspect qu'il faut noter encore, Binance a une DeFi qu'on appelle le Pancake Swap. Le Pancake Swap de Binance
c'est une plateforme décentralisée qui permet à tous les projets de crypto-monnaies qui viennent de sortir ou bien qui sont déjà là, de faire, comme on appelle, un échange décentralisé, c'est-à-dire de pouvoir lister les pièces là-bas et de pouvoir faire des échanges décentralisés. Actuellement, comme on appelle, beaucoup de projets qui naissent ou même ceux qui sont déjà nés sont en train d'aller sur la blockchain Binance, qui est la Binance Smart Chain. Pourquoi? Parce que les frais sont quasi nuls, les frais ne sont même pas du tout élevés, comparé à Ethereum actuellement où les frais sont vraiment élevés. J'ai voulu faire une transaction un jour sur Ethereum il y a un mois de cela. Je devais faire une opération, je devais retirer, je crois, 175 $. Les frais que je devais payer étaient à 100 $. Est-ce que c'est normal ça? Mais c'est comme ça. Ethereum actuellement, c'est dans une position de projection. Donc du coup, eux-mêmes sont obligés de changer de système. Hein, je crois que c'est en juin ou en juillet, ils vont changer de système. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais avec cette montée fulgurante des frais, Ethereum vraiment est talonné par Binance. Parce que tous les projets, même les projets Shiba, les projets, en tout cas tous les petits projets de shitcoin qui sortent actuellement sont sur la Binance Smart Chain. Tout le monde y va parce que non seulement les frais sont vraiment quasi nuls, et donc c'est facile d'accès, c'est facile à utiliser, c'est plus facile même à utiliser parce que il faut se connecter à Trust Wallet qui est vraiment encore plus simple que Metamask. Metamask qui est la DeFi d'Ethereum. Et encore les frais sont énormes, je vous le dis, les frais sont énormes là-bas. Donc Binance, voilà un peu les atouts que je pouvais déjà énumérer. Avec la plateforme de Binance, Binance est aujourd'hui la première plateforme au monde. Hein? Binance est la première plateforme au monde pour les échanges de crypto-monnaies. Et donc Binance, en termes de popularité, déjà vous comprenez là déjà que Binance a beaucoup de chances de devenir le prochain Ethereum. Ça a beaucoup de chances. On va dire qu'il est à coude actuellement avec l'Ethereum. Si l'Ethereum ne fait pas d'efforts pour pouvoir réduire ce qu'on appelle les frais d'échange. Est-ce que vous savez que les frais d'échange sur Ethereum ont été évalués à 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards de dollars que les gens ont eu seulement pour les frais, les échanges seulement. Hein? C'est trop. Et les utilisateurs, comment ils font? Hein? Donc si on revient sur Ethereum qui a seulement 116 millions de pièces en circulation, et les 116 millions de pièces qui ont été fabriquées, les 116 millions sont en circulation. Ethereum a un système de proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. La preuve de travail, le proof of work, mais ils veulent aller actuellement sur le proof of stake. Bon, ça, le proof of work, proof of stake, c'est preuve de travail, comme on appelle, preuve d'enjeu. On va faire une vidéo spéciale pour vous expliquer en long et en large c'est quoi. Mais tout simplement, vous devez comprendre que pour les gens qui font le minage, ils sont récompensés avec des pièces. Ceux qui font le minage d'Ethereum sont récompensés avec des pièces. Et ceux qui font le proof of stake, on peut dire que c'est ceux qui gardent leurs pièces, c'est-à-dire qui font du staking, qui gardent leurs pièces. Le fait de garder, d'avoir une certaine quantité de pièces, du coup, tu es récompensé aussi. Voilà, donc il y a les deux systèmes et l'un consomme beaucoup d'électricité, qui est le proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail, là, ça consomme de l'électricité, beaucoup d'électricité. Or, actuellement, les gens cherchent des crypto-monnaies qui sont écologiques. Donc, Ethereum est en train de glisser maintenant vers Ethereum 2.2 qui sera basé spécialement seulement sur le proof le proof of stake. Voilà, et donc du coup, qu'est-ce qui fait même que les frais augmentent? En fait, dans le système d'Ethereum, c'est comment on appelle, les mineurs, c'est les mineurs qui décident. Les mineurs décident, et comme les mineurs décident, ils font de l'enchérissage, si on veut dire, sur les frais. C'est-à-dire, l'autre peut proposer 10 $ par rapport à la bloc qu'il a trouvé, l'autre propose là-bas 20 $, et comme ça, par une offre d'enchère, du coup, les prix augmentent au détriment des utilisateurs. Et donc, ils ont décidé que bientôt, ce système va changer. Ils vont passer à un protocole qu'on appelle le protocole EIP 1559. Et ce protocole, quel est son rôle?
c'est pour réduire les frais. Et donc du coup, au lieu de donner les récompenses, aux mineurs, directement, ils vont brûler ces récompenses-là. C'est ce qui a été décidé. Ça sera au détriment des mineurs, mais au profit des utilisateurs. Donc, ça va faire régresser les frais pour revenir à un taux assez acceptable. Et ça, c'est ce qui est décidé. On ne sait pas comment les mineurs vont réagir vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, c'est ce qui a été décidé et c'est pour très, très bientôt. Et donc, on espère qu'avec ça, les frais en Ethereum vont descendre. Sinon, pour l'heure, si on doit faire une comparaison au niveau des frais, la Binance Smart Chain est 10 fois en avance sur Ethereum. La Binance Smart Chain est 10 fois en avance sur Ethereum parce que quand tu fais une transaction sur PancakeSwap, les frais sont vraiment acceptables. Comparé à, comme on appelle Metamask, qui est la DeFi d'Ethereum, où les frais sont vraiment élevés. Les frais même peuvent être souvent équivalents au nombre, c'est-à-dire à la pièce que toi tu t'en as acheté. Tu vas acheter pour $10 de Shiba, peut-être que tu as payé $10 de frais. C'est possible. Et ça, c'est sur Ethereum et ça, c'est sur Metamask. Et c'est pas intéressant, vraiment pas intéressant. Et donc, quand on regarde cet aspect-là, Ethereum a beaucoup de chances de se faire dépasser par Binance si on passe sur le côté des frais. Or, c'est le côté des frais qui fait un peu une plateforme, hein, qui fait un peu une crypto-monnaie. Et donc, du coup, si cette crypto-monnaie ne prend pas garde, je pense qu'elle risque de se faire détrôner par Binance. Et Binance aussi ne se laisse pas faire. Binance, il y a Binance Smart Chain, il y a plusieurs projets tels que Beck qui sont sur Binance. Il y a aussi une plateforme décentralisée qui utilise aussi, comme on appelle le BNB. Tout ça là, ça fait que le fait que la pièce est beaucoup utilisée, le BNB est beaucoup utilisé, du coup, il s'est fait rare. Et Binance encore qui brûle chaque 3 mois une certaine quantité de BNB en circulation. Et donc, du coup, ça va rarifier. Et donc, du coup, en rarifiant la pièce, qu'est-ce qui se passe? Elle sera en train d'augmenter en prix. Et donc, certains même prédisent une pièce Binance pour cette année à $1000. Je pense que c'est possible puisqu'on avait déjà atteint les $600 et aujourd'hui on a $400. $1000, c'est très raisonnable. $1000, c'est très raisonnable. Or, s'il atteint $1000, est-ce qu'il n'est pas déjà à côté d'Ethereum? Est-ce qu'il n'est pas à côté de... Est-ce qu'il va s'arrêter en si bon chemin? Je ne pense pas. Il va aller plus loin que ça. Donc, déjà, quand vous regardez tous ces aspects, Ethereum, Binance, en tout cas, Binance a au moins 80% de chances de dépasser Ethereum avec l'analyse que nous venons de faire aujourd'hui. Avec l'analyse, c'est vrai que Ethereum a plus d'1 million de smart contracts sur sa blockchain. Plus d'1 million de smart contracts sur sa blockchain, c'est-à-dire plus d'1 million de projets se sont greffés à Ethereum pour pouvoir, comment on appelle, lancer leurs projets, pour pouvoir faire leur blockchain, c'est vrai, en passant par les smart contracts. Mais ces projets-là, je pense que ils vont peut-être, si les frais continuent de monter et que c'est un handicap à leur fonctionnement, ils vont faire une migration pour aller sur la Binance Smart Chain. Parce que tout le monde va où c'est moins cher. Et c'est ce que Binance a compris. Et il continue de mettre en place des systèmes pour pouvoir attirer encore du monde. Vous savez que Binance aussi a mis en place aussi la tokenisation des actions. En prenant en premier déjà les actions de Elon Musk, de Tesla. Hein. Elon Musk, ils ont pris les actions Tesla qu'ils ont tokenisées. C'est-à-dire que si vous payez des actions Tesla sur Binance, du coup, c'est comme si quelqu'un qui allait en bourse avec tous ces papiers, que les papiers qu'on vous demande de fournir à travers votre banque, tous ces détails-là, vous n'avez pas besoin de ça ici. Vous partez sur Binance, vous payez les actions Tesla et directement ça est sur vous. Et ils vont même plus loin pour dire que c'est possible aussi, si Tesla doit verser des trucs, comme on appelle, des dividendes, vous allez aussi recevoir des dividendes parce que vous avez des tokens Tesla. Et c'est ce qui est intéressant, ça c'est une innovation, c'est-à-dire d'aller sur la bourse traditionnelle, d'aller chercher des actions là-bas qui sont bien cotées, de les envoyer dans le domaine de la crypto-monnaie, de les tokeniser, de les rendre en crypto-monnaie. C'est comme si on les rend en crypto-monnaie pour les rendre accessibles au monde de la crypto-monnaie. Et un citoyen lambda qui a son argent peut aller payer et devenir actionnaire de ça sans passer par toutes les complications et toutes les contraintes administratives que les banques nous font subir. Et donc ça, c'est une innovation de taille. Très bientôt en juin, ici en juin déjà, très bientôt, Binance va lancer, comment on appelle,
la plateforme NFT. C'est une plateforme comment on appelle, une nouvelle technologie. Comme de la même manière, vous avez la plateforme qui liste tous les tokens, comment on appelle, toutes les crypto-monnaies qui est le CoinMarketCap. Vous avez maintenant bientôt une plateforme qui va lister tous les NFT qui viennent de sortir. Les NFT, ce sont les, comment on appelle, les non-fungible tokens. Ce sont des pièces de collection numériques qui vont sortir. Et donc tous ces projets qui viennent de sortir, parce que c'est la nouvelle tendance, et tous ces projets seront listés sur la plateforme de NFT de Binance. Et là encore, vous allez voir que tous ceux qui ne savaient pas c'est quoi NFT, ils pourront aller là-bas pour avoir des informations, ils pourront aller là-bas pour payer des pièces en NFT. Et du coup, en même temps, cela encore va faire encore monter encore la pièce Binance, parce que tout ceci va vous obliger à aller peut-être sur PancakeSwap, la DeFi de Binance, qui va vous obliger d'aller sur la plateforme d'échange Binance pour avoir ces NFT là, parce qu'ils seront peut-être payables en partie de BNB, et c'est tout à fait normal. Et tout ça, c'est l'innovation. Quand il y a l'innovation, Binance avance, et donc s'il y a plus d'innovation, et les frais encore sont quasi nuls sur Binance, tous les projets vont se faire sur Binance, et du coup, sa capitalisation boursière va monter, et risque de dépasser Ethereum. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire sur Binance. N'oubliez pas aussi qu'il y a le Launchpad qui est sur Binance. Le Launchpad sur Binance, c'est comment on appelle, tous les projets qui viennent d'arriver, tous les nouveaux projets qui viennent d'arriver, pour pouvoir faire leur lancement, ils passent par Binance, et Binance souvent participe à l'évolution de ces projets, peut-être de façon technique ou bien financière. En tout cas, Binance participe, et Binance fait la promotion de ces projets avant même leur lancement sur le marché. Et donc du coup, il y a une pièce qu'on appelle Alice, Binance a fait le lancement. Il y a une pièce qu'on appelle Lite, Binance a fait le lancement. Bon, actuellement, c'est Automate qui est en train d'être lancé sur comment on appelle, le Launchpad de Binance. Tout ça, ça fait de sorte que Binance, en faisant la promotion d'une pièce avant sa sortie, ça fait que ça donne une très grande visibilité à cette pièce. Donc, beaucoup de projets passent par le Launchpad de Binance pour se faire lancer. Donc, tout ça, ce sont des atouts que Binance a et que Ethereum n'a pas. Donc, du coup, quand on regarde tous ces aspects, en si peu de temps que Binance a fait, tous ces progrès et qu'il continue de faire, Binance a beaucoup de chance. Et donc, dire que Binance peut être le prochain Ethereum, ce n'est pas mentir, c'est même très vrai, c'est très réaliste. Et ça, l'avenir nous le dira, mais avec notre analyse technique et fondamentale que nous venons de donner comme information tout à l'heure, et je pense que vous devez bien regarder et tout faire pour avoir un peu de Binance, parce qu'on ne sait jamais. Voilà un peu ce qu'on pouvait faire comme analyse sur ces deux aspects, sur ces deux crypto-monnaies de taille. Bien que Binance aujourd'hui occupe actuellement la 4e place, je pense qu'ils vont tout faire pour repousser le Tether qui a pris leur place et pour repartir à la 3e place, et puis par la 3e place essayer de bousculer l'Ethereum. Si l'Ethereum en tout cas se laisse faire, c'est possible que Binance arrive derrière pour pouvoir les bousculer. Bon, moi je pensais que c'était des choses, il fallait pas le dire simplement, mais il fallait aller en profondeur pour dire est-ce que ceux qui disent ça, ils sont vraiment dans la réalité ou bien c'est juste des spéculations. Mais avec, aux lumières de tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, tout de suite là, je pense que ce n'est pas que des spéculations, ce sont des faits avérés, et que Binance a beaucoup de potentialité, il a beaucoup d'atouts pour pouvoir atteindre l'objectif de devenir la 2e crypto-monnaie au monde. Parce que c'est la première plateforme déjà au monde. Et donc aujourd'hui, parce que en tant que première plateforme au monde, ça veut dire qu'ils ont bousculé Coinbase. Même si Coinbase est passé aujourd'hui en bourse, mais Binance a bousculé Coinbase pour être la plateforme la plus connue, la plateforme la plus utilisée au monde. Donc ça, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le monde de la crypto-monnaie étant en train d'évoluer, ce sont les institutions financières, ce sont les pays même qui sont en train de venir dans le Bitcoin aujourd'hui. Donc on ne peut pas jouer avec l'innovation. C'est l'innovation qui nous fait avancer. Aujourd'hui, c'est avec un smartphone que je suis en train de vous faire une vidéo. Avant, on avait besoin de quoi? Une caméra à portée, quelqu'un d'autre serait en train de me filmer. Mais grâce au smartphone aujourd'hui, tout a été démocratisé. Je suis dans la forêt et je suis en train de faire une vidéo que je vais vous balancer tout à l'heure
sur ma chaîne. Et ça, c'est merveilleux. Et tout ça, c'est la technologie, c'est l'innovation. Voilà. Et c'est ça que vous devez comprendre, que toute évolution, c'est-à-dire que tout projet que nous faisons, si nous on n'évolue pas, on finit par disparaître. Si vous n'évoluez pas, vous finissez par disparaître. Donc, on ne peut pas rester dans une position de stagnation et penser que bon, les autres qui sont assis derrière, ils vont s'asseoir. Non, ils viendront pour vous dépasser. Voilà. Donc, ça, c'est les informations à prendre en considération pour des choses plus poussées, pour des formations plus poussées. Vous pouvez rentrer en contact avec nous en description. On va laisser les informations là-bas pour ceux qui veulent se former, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réagir, quelles sont les plateformes à choisir pour faire vraiment vos différentes opérations. En tout cas, tout ce qu'il faut dans le domaine de la crypto-monnaie, quelles sont les pièces à prendre pour faire votre holding, parce que ce n'est pas n'importe quelle pièce. Tout ça, ces informations, on pourra vous donner ça tranquillement, parce qu'on ne peut pas tout dire ici dans les vidéos. Voilà, donc quand vous rentrez en contact avec nous, vous avez toutes ces informations et la formation va avec des modules de formation et vraiment des prix vraiment qui sont vraiment très adaptés. Voilà, maintenant comme news, on va vous donner quelques news parce que toujours dans la vidéo, on doit faire des news pour vous donner quand même l'actualité de la crypto-monnaie. Il y a le fameux Elon Musk encore qui fait parler de lui encore. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Il a réuni pas mal de grands dans la crypto-monnaie, dans le domaine du minage et tout ça. Il veut mettre en place un consensus de minage. Parce qu'il trouve que le Bitcoin, en tout cas tout ce qui est crypto-monnaie, le Bitcoin est beaucoup énergivore. Donc du coup, ça pollue l'environnement. Donc il veut faire un consensus autour de ça. Un consensus qui n'est pas décentralisé mais centralisé, c'est-à-dire des êtres humains, des gens qui vont décider pour dire bon, si vous voulez faire votre ferme de minage, vous devez respecter tel nombre de qualités d'abord, vous devez faire ceci, vous devez faire cela avant de pouvoir faire votre chaîne de minage. Donc du coup ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la crypto-monnaie? Moi je pense pas. Je ne pense pas, parce que la crypto-monnaie a été toujours décentralisée. Donc, trouver des êtres humains, des gens qui vont venir décider de, par exemple, si toi, tu as eu ton ordinateur, tu as ton argent pour payer les logiciels qu'il faut, tu veux faire ton minage chez toi à la maison, et qu'un groupe dit là-bas qu'il faut payer une licence avant de vouloir faire le minage là, je pense qu'on est en train de sortir du cadre de la décentralisation. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le citoyen lambda. Voilà, donc moi je ne suis pas partant pour cette information, mais bon, je ne sais pas si la communauté des crypto-monnaies va adopter cela, mais voilà un peu ce qu'Elon Musk est en train de faire. Deuxième information, Apple, qui a toujours été un détracteur pour les crypto-monnaies, est en train de recruter actuellement un directeur de pôle de crypto. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent, disons, mettre en place une crypto-monnaie dans la plateforme Apple, c'est-à-dire, on ne sait pas, c'est-à-dire sur les iPhones et tout ça, est-ce qu'ils veulent mettre un portefeuille blockchain là-bas? On ne sait pas. Ils veulent créer leur crypto-monnaie, on n'en sait rien. Mais on sait une chose, c'est qu'ils étaient vraiment des détracteurs, ils n'aimaient pas les crypto-monnaies. Si aujourd'hui ils sont en train de recruter un directeur crypto-monnaie, vas-y comprendre là que les crypto-monnaies ne te laissent pas le choix, tu es obligé de t'adapter ou tu disparais. C'est la règle qui est là. Tu t'adaptes ou tu disparais. Donc, tu es obligé de t'adapter s'ils sont en train de rentrer dans la crypto-monnaie. Voilà aussi, il y a une autre news aussi sur PayPal. PayPal, on a dit que PayPal avait dit qu'il acceptait les crypto-monnaies. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que quand vous avez votre argent sur PayPal, vous pouvez payer du Bitcoin, mais seulement que quand vous avez fini de payer du Bitcoin, si vous voulez le faire sortir en argent, si vous voulez le faire sortir, ces Bitcoins pour envoyer sur une autre plateforme, vous n'avez pas cette possibilité. Vous êtes obligé de venir échanger cet argent soit en euros ou en autre monnaie avant de le faire sortir. Mais maintenant, ils viennent de donner la possibilité de pouvoir transférer vos Bitcoins que vous payez là-bas pour envoyer ça sur un échangeur comme Binance ou n'importe quel Kraken, en tout cas tous les échangeurs qui existent. Ça, ils viennent de donner cette information. Donc cette démocratisation de la chose va permettre encore aux gens, aux citoyens lambda, de pouvoir encore utiliser, puisque la plateforme la plus utilisée pour les paiements en ligne, c'est PayPal. Et donc du coup, c'est des millions de personnes qui vont pouvoir payer des bitcoins là-bas et de pouvoir faire sortir pour envoyer sur des échangeurs et faire les opérations là-bas. Ça, c'est l'une des informations. Il y a autre information sur le Shiba, mais je pense que je vais faire une autre vidéo parce que ce n'est pas une seule information. Il y a quelques informations, quelques news aussi le Shiba. Mais sachez que, comment on appelle, le créateur de Shiba qu'on appelle
Donc, il a eu son compte Medium qui a été suspendu. Il ne savait pas pourquoi ça a été suspendu. Et donc, il a fait une annonce en quelques minutes sur Medium en disant que, ah bon, je parle à la communauté Shiba, c'est que en fait, mon compte a été suspendu, je ne sais pas pourquoi. Et donc, aidez-moi à savoir pourquoi est-ce que ce compte a été suspendu. Mais ils ont saturé la boîte mail de Medium. Ils ont saturé la boîte mail de Medium. Ça dit que la plateforme Medium, on entendait parler que des gens, les fans de Shiba. Donc du coup, les fans de Shiba ont tellement harcelé, comment on appelle cette plateforme-là, que en 15 minutes, ils ont rétabli le compte. Vous voyez déjà la puissance d'un fan club. Vous voyez la puissance qui est derrière, c'est-à-dire la puissance de la communauté qui s'est mise autour de la monnaie Shiba. Donc ça, c'est pas n'importe quelle monnaie, et elle a une très forte communauté, et cette communauté démontre au moins aussi à travers ça aussi qu'elle a une puissance. Elle peut démonter une plateforme simplement en donnant un mot d'ordre. Elle peut démonter une plateforme. En donnant un mot d'ordre aussi, elle peut faire monter aussi le prix. C'est ce que ça veut dire. Donc cette force que la communauté Shiba, si vous voulez, le fan club Shiba, parce que quand je parle de communauté Shiba, ne voyez pas le Shiba comme étant une plateforme centralisée où il y a un dirigeant qui est là, qui prend les décisions. Non. Quand je parle de communauté, je vais dire un fan club. C'est comme un fan club où nous tous, peut-être on aime Barcelone, donc quand il y a un match de Barcelone ou bien tout ce qui concerne Barcelone, on se met autour de ça, on crée une plateforme et puis bon, on essaie d'échanger sur ça. C'est la même chose que Shiba a fait. Sinon, le propriétaire de Shiba, c'est-à-dire le créateur de Shiba, il est inconnu, on ne le connaît pas comme Satoshi Nakamoto. Son nom même c'est Ryoshib, vous voyez déjà là. Donc du coup, il est resté anonyme comme le Bitcoin. Et donc du coup, puisqu'il est resté anonyme, il reste là, mais quand même il fait des annonces puisqu'il veut faire évoluer le projet. Et donc ces annonces-là ont un impact aussi. Et donc grâce à ces annonces, si il fait une annonce et que la communauté adopte aussi les informations, c'est-à-dire qu'il donne par rapport au projet, ou bien qu'il dit par exemple qu'il y a un souci, ou bien on doit faire ceci, on doit faire cela, ça permet au moins d'avoir au moins une orientation qui donne au projet pour ne pas qu'on aille dans tous les sens. Voilà, et ça c'est intéressant de voir que le fan club de Shiba en tout cas est très actif. Voilà, donc c'était la petite vidéo d'aujourd'hui pour vous donner quand même les informations, pour vous dire que Binance, entre Binance et Ethereum, est-ce que Binance a la possibilité de pouvoir détrôner Ethereum? Vous me direz ça en commentaire, mais à la lumière de ce que nous voyons, il a au moins 80% de pouvoir détrôner Ethereum. Voilà, donc merci à vous. C'était le coach Loss et à la prochaine vidéo.